dernier live interview de qui intervient pour la semaine de méditation qui a lieu à partir de lundi, là, juste là, juste là. Donc aujourd'hui, je vais accueillir une dernière personne qui va te présenter c'est quoi son type de méditation, ça aide en quoi, pourquoi elle fait ça, et ce qu'elle va nous proposer la semaine prochaine. Je spoil même pas qui c'est, ça va être une découverte totale. 10. Elle est basée à La Réunion, à l'île de La Réunion, sous les tropiques, pas trop loin de chez moi. Est-ce que je la vois? Je ne la vois pas et je ne l'entends pas. Ça m'est déjà arrivé une fois. On avait été obligé de changer. Ah, T'es perdue, Maëva? c'est bon? Tu m'entends? Oui, moi c'est bon. Oui. Ok. Ok. J'ai des petits problèmes apparemment. Bienvenue dans ce live interview, le dernier de la Merci. semaine, avant la semaine Oui. prochaine. Ouais. Dans le cadre du coup de la semaine de méditation en tout genre, on t'accueille. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis Céline Dejean, je suis hypnothérapeute. Moi, c'est du côté de la Réunion. Donc, je suis plus près de toi, Maëva. Donc, les deux petites de l'océan Indien, je crois. Et donc, je pratique des accompagnements en hypnose. Et au-delà du développement personnel aussi avec une touche plus dans le domaine de la spiritualité. Donc c'est pour ça que parmi tous les sujets que tu as pu proposer, j'ai beaucoup été attirée par le sujet du féminin et du masculin sacré. Donc voilà un peu ce que j'aborde en termes d'accompagnement, que ce soit des hommes ou des femmes. J'aime beaucoup revenir sur cette notion-là et de l'amour aussi, puisque voilà, de mon cheminement personnel, j'ai identifié que si on allait regarder à l'intérieur de soi, puisque l'hypnose, la méditation, ça va être cette proposition d'aller en introspection dans ce voyage reconnecté à soi, et bien finalement, on va découvrir ces parts d'ombre, ces parts de lumière, ce qui semble opposé dans un premier temps, donc cette dimension aussi du féminin, du masculin, de cette énergie froide, de cette énergie chaude. Et si on catégorise, on va avoir tendance à les opposer, alors que finalement, c'est plus dans un but de trouver l'unité, l'alignement avec soi et de se reconnecter à cet amour, à cette harmonie avec soi. Donc c'est ce que je propose en accompagnement et c'est aussi ce que je proposerais de découvrir du coup au travers d'une hypnose guidée la semaine prochaine pendant le festival en ligne. Trop bien. Du coup, tu as parlé de cheminement. J'aimerais bien en revenir là-dessus, ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu fais ça aujourd'hui? Ok, alors alors à l'origine, j'étais plus dans le tourisme, donc dans le voyage à l'extérieur pour découvrir le monde. Et puis au final, je me suis rendu compte que c'était mon monde intérieur surtout qui demandait à être exploré. Et donc j'ai commencé à découvrir l'auto-hypnose. J'avais 17 ans. Et quand j'ai pratiqué l'auto-hypnose, en fait, ça m'a réouvert des portes, je dirais, de la médiumnité, des choses que j'avais un peu mis de côté quand j'étais enfant. Et donc, je me retrouvais à canaliser des informations dans cet état d'auto-hypnose. Donc, il s'est passé pas mal de choses pour une adolescente en construction, tu vois. Et donc, ça a été le début un peu des grandes questions. Waouh, mais en fait, au-delà de mon apparence en tant qu'être humaine, il y a bien d'autres choses qui demandent à être explorées. Donc, je suis partie un peu dans l'exploration à travers l'hypnose. J'ai été accompagnée par des hypnothérapeutes qui m'ont fait rencontrer mes guides spirituels. Euh, et je me suis connectée à ma mission d'âme aussi quelques années plus tard. Tout ça en hypnose dans les archives akashiques. Et donc, voilà, ça a été un peu un cheminement autant de ma volonté déjà de trouver mon équilibre dans mon développement personnel. Et puis au final, ça m'a réouvert des portes dans des facultés un peu extrasensorielles. Et après, je me suis formée à l'auto-hypnose, à l'hypnose, pardon, en hypnose ericksonienne.
Hypnose humaniste aussi qui est rentrée dans ma vie quelques mois après. Et aujourd'hui, bah, je pratique surtout de manière très spontanée, très intuitive. Et donc, bah, je développe des techniques aussi, comme le féminin masculin sacré, par exemple. Connexion au cœur diamant, c'est des choses que je propose de plus en plus. Et réalignement des chakras, et c'est pas ce qu'on voit dans les formations en hypnose. Donc, depuis, j'ai un peu développé mes propres techniques. Et, et voilà, je dirais que c'est maintenant, comme chaque thérapeute, hein, on part avec une base de formation et puis après, c'est notre propre touch qui va faire la différence et notre approche, notre sensibilité. Trop bien. T'as parlé de mission d'âme. Du coup, est-ce qu'on Ouais. peut en savoir plus? C'est quoi ta mission d'âme? Alors, mission d'âme ou mission de vie, où j'avais fait un live sur le sujet que vous retrouverez sur ma page, puisqu'on a tous une mission d'âme. C'est vrai qu'on entend souvent, mais quelle est la mienne? Quel est le but dans ma vie? Et déjà, pour orienter un petit peu, au-delà de moi expliquer la mienne, c'est vraiment, pour ma définition, c'est ce pourquoi est-ce qu'on a une facilité. Qu'est-ce qui fait que j'ai un talent particulier dans tel ou tel domaine et qu'est-ce que je fais sans regarder le temps ni l'énergie. Je le fais vraiment parce que à l'intérieur de moi, ça m'anime. Et quand on parle de mission d'âme, au final, c'est ce qui m'anime, puisque quand on regarde l'étymologie du mot animé, on arrive sur l'anima, qui est l'âme en latin. Donc tout ce qui va vous faire vibrer, tout ce qui va être vraiment il y a quelque chose à l'intérieur qui demande à s'exprimer, c'est l'élan de l'âme. Et à partir du moment où on est connecté à l'élan de l'âme, à l'élan du cœur, ben, on est dans sa mission d'âme. Et donc moi, quand je parle de m'être connecté à la mission d'âme, c'était dans les archives akashiques. Donc j'ai été guidée par un hypnothérapeute et là j'ai clairement questionné en présence des guides, des maîtres ascensionnés. J'avais pas de mots à l'époque sur où est-ce que j'étais, avec qui j'étais. En tout cas, j'ai entendu très distinctement euh, que je devais accompagner et guider les personnes et que je commencerais par le faire à travers l'hypnose. Et étant en séance avec un hypnothérapeute, je me suis dit, mais à quel moment je vais ouvrir les yeux et je vais lui dire, ah ben je vais faire comme vous. Je me sentais pas du tout légitime. Et donc j'ai rien dit. Je suis rentrée chez moi, j'ai appelé ma meilleure amie, je lui dis alors c'est trop bizarre, je viens de faire la séance d'hypnose et apparemment faut que je fasse de l'hypnose, faut que je me forme. Et je venais d'arriver à la Réunion, donc j'avais pas beaucoup d'argent à investir dans une formation. Et ben voilà, je crois que quand on est sur son chemin, tout a tendance à s'aligner. Donc j'ai reçu pile la somme de la formation par mon ancien travail qui me débloquait une prime. D'ailleurs, pour la pénibilité de l'emploi que j'avais, puisque je travaillais de nuit. Donc j'ai eu un déblocage de fonds, pile de la somme qu'il me fallait pour la formation. Donc là, je l'ai vu comme un signe et je me suis dit, ok, on y va. Et puis après, voilà, en avançant, tu te rends compte que tu es sur ta mission parce que tu kiffes, parce que les portes, elles s'ouvrent quand tu suis l'élan de ton cœur. Ça fait peur, c'est pas toujours facile. Mais c'est ce qui nous fait évoluer aussi. Quand je parle de mission d'âme, c'est qu'on va pouvoir offrir à l'autre. Et nous, c'est ce qui va nous faire grandir tellement, tellement vite. On va devoir regarder nos peurs, nos blocages en face parce qu'on a cet élan d'avancer. Et en même temps, on le fait avec une facilité parce que c'est naturel pour nous et que c'est le cœur qui y va. Donc, c'est hyper enrichissant d'être dans sa mission autant pour soi, pour évoluer et éviter de nager à contre-courant et autant pour offrir au monde ce pourquoi on a quelque chose de particulier. Waouh, ça donne beaucoup trop envie. Mais on va se recentrer sur la semaine de méditation en tout genre qui a lieu la semaine prochaine. Tu vas du coup nous proposer une auto-hypnose sur le féminin masculin sacré. C'est quoi le féminin masculin sacré? Alors du coup, il y aura une petite présentation au début de la vidéo où je reviendrai sur ces notions, mais déjà là pour présenter, en fait, dans le féminin masculin sacré, déjà la notion, c'est simplement pour aborder
ce féminin masculin à l'intérieur de chacun d'entre nous. Qu'on soit homme ou femme, on a cet aspect. Et donc, ça va être une énergie plus féminine, c'est-à-dire dans la sensibilité, dans l'intuitif, dans la créativité, dans l'amour un peu maternel où on peut avoir cet élan du cœur facilement. Ce qu'on va rattacher vraiment à la femme en stéréotypant, en prenant un archétype, et qui est finalement à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et le masculin, lui, va être plus dans le côté action, dans je pose des limites, je me positionne, je m'affirme, je suis dans la matière et beaucoup moins dans l'aspect spirituel. Je suis dans le concret, construire ma vie matérielle. En fait, le masculin, on va rattacher aux notions des trois chakras inférieurs, donc le chakra racine, sacré, plexus solaire. Le féminin, on va plus rattacher au niveau du chakra de la gorge, du troisième œil et du chakra couronne. Et donc, il va y avoir aussi une harmonisation dans l'hypnose que je propose des chakras, puisqu'on va aller s'y connecter autant en bas qu'en haut, et ensuite, on va aller ramener l'aspect du féminin et du masculin au niveau du cœur. On va aller réunir ces deux-là dans le cœur. Donc, ça fait à la fois un équilibrage au niveau des chakras inférieurs, supérieurs pour se retrouver au cœur. Et on va regarder aussi les aspects du féminin et du masculin à l'intérieur de nous-mêmes. Et après, je proposerai un exercice aussi qui renverra sur les archétypes du féminin et du masculin, puisque peut-être que certains d'entre vous auront entendu déjà parler de la guerrière, de la prêtresse, de la magicienne, des choses comme ça. Donc, c'est des archétypes du féminin. On a la même chose chez le masculin avec le roi, avec le guerrier. Et il y a des caractéristiques, en fait. Donc, par exemple, la prêtresse va avoir l'aspect spirituel. Et donc, en lisant déjà les archétypes, on peut s'identifier et se dire, OK, là, moi, je m'identifie en manque de spiritualité. Par contre, j'ai un tendance à être trop dans la douceur, par exemple. Je sais pas, je prends n'importe quoi. Donc, je prends tel ou tel archétype et puis je médite un peu sur cet archétype et je regarde dans mon quotidien là où je suis en déséquilibre, là où je suis sous-développée sur tel aspect de ma personnalité, où là je suis surdéveloppée, surréaction face à tel ou tel archétype. Et donc on va pouvoir progressivement prendre conscience que d'un côté j'ai mon féminin, de l'autre j'ai mon masculin qui s'exprime à chaque expérience, à chaque instant. Et si j'ai envie de trouver l'harmonie dans mes comportements, ben, il suffit que je rééquilibre entre mon côté féminin douceur, par exemple, et mon côté masculin qui a besoin de passer à l'action. Donc, trouver le juste équilibre entre, ok, j'ai de la douceur avec moi-même, mais je passe quand même à l'action. Donc, j'ai la capacité à me mettre un coup de pied aux fesses pour avancer. Mais je reste dans la douceur avec moi et dans la bienveillance. C'est ce raisonnement un petit peu. Donc, il y aura un exercice aussi qui renverra sur les archétypes. Voilà, pour présenter un petit peu cette notion qui est pourtant très très large aussi. Et dans la vidéo, je précise aussi que on peut ressentir beaucoup d'énergie durant cette hypnose parce qu'on va travailler sur l'énergie du féminin et du masculin qui sont aussi directement liés à la Kundalini. Donc, c'est les deux serpents qui prennent naissance au niveau du sacrum, du chakra racine, qui remontent et se croisent dans l'ensemble de nos chakras jusqu'à se retrouver dans la glande pinéale. Et s'il y a deux serpents, c'est parce qu'il y a un serpent qui va représenter l'énergie féminine et un autre qui représente l'énergie masculine. Donc, il y a une énergie froide, c'est la féminine, qui part de droite, et l'énergie chaude qui part de gauche, qui est l'énergie masculine. Solaire d'un côté, lunaire de l'autre. Donc, en travaillant sur notre féminin, notre masculin, plus sur la respiration, parce que ça va commencer par un exercice de respiration, plus sur l'harmonisation des chakras, ça peut faire bouger au niveau énergétique aussi et donc avoir des moments de super chaud, c'est mon masculin qui est en train de s'exprimer, d'autres c'est super froid, c'est mon énergie féminine qui est en train de se réguler. Donc voilà, ça peut être une expérience très mouvementée aussi. Ok, waouh. En plus de méditer, en plus on va apprendre beaucoup de choses parce que là tu me parles de serpent, tu me parles de notions que même moi je connais pas trop, tu vois. Là. Ah ok, d'accord. Oui, du coup, je commence par 5 minutes d'introduction. C'est juste Ouais. des petites graines que je plante. C'est un peu ça ma mission.
je reviens sur sur la mission d'âme. En fait, ma mission, c'est de vraiment pouvoir planter des graines chez les personnes. J'attends pas de savoir qu'est-ce que ça va donner, mais j'éparpille comme ça. Donc, il y aura des petites notions qui seront plantées. Et puis après, si ça résonne chez certains sur tel ou tel domaine, bah, ce sera à chacun d'aller approfondir et de pousser les portes. Trop bien. Et si quelqu'un, par exemple, est pas du tout dans le côté féminin, qui est trop dans le côté masculin, ou à l'inverse, quelqu'un qui est hyper dans le mental et qui n'arrive pas à passer à l'action, est-ce que du coup la méditation va l'aider à rééquilibrer alors que peut-être qu'il y a un truc qui est bloqué? Alors, je dirais que consciemment, peut-être que la personne va pas s'en rendre compte. Elle va toujours rester dans un contrôle. Tu vois, si elle est dans ce côté contrôle et pas ouvert au lâcher prise, à se laisser dans l'exploration de l'expérience plus spirituelle ou plus dans les chakras du haut, en tout cas. La personne va peut-être se sentir toujours braquée et bloquée. Donc il y a deux options. Soit la personne, elle arrête, elle a juste pas envie, ça matche pas. Bah c'est ok, c'est aussi s'écouter et c'est ok. Peut-être que la personne y reviendra plus tard. Et si la personne a juste envie de se laisser quand même porter par l'expérience, il y a une partie de l'esprit qui va dire, oh, mais ça me fait rien du tout. C'est pas grave. Ce qui doit se faire à un niveau inconscient se fera. Puisque c'est ça le propre de la méditation ou de l'hypnose aussi, c'est qu'on accède à la partie inconsciente. Et il faut simplement faire confiance au processus et de se dire qu'à un niveau énergétique, de manière subtile, inconsciente, il y a quelque chose qui va se déposer, qui va se transformer. Et après, il faut juste accueillir et puis observer. Peut-être dans une semaine, la personne se dira, c'est bizarre, je me sens moins dans le contrôle. Bah, voilà, ça fait du bien. Et puis aller chercher l'origine du pourquoi, du comment, c'est pas grave. C'est du moment qu'on se sent mieux, c'est ça le but. Mais si la personne n'a pas envie non plus de se laisser aller dans l'expérience et qu'il y a une sorte de résistance et de fermeture, bah c'est ok. Chacun son Mm. rythme et peut-être que c'est juste pas le moment pour la personne. Donc Mm. ce sera pas la recette magique, mais chacun reste à l'écoute et puis il peut se passer des belles choses. Ouais. Ouais, c'est trop bien. C'est vraiment, faut pas se dire, ah, je veux des résultats, je veux des résultats, il faut que ça change quelque chose tout de suite. Mm. Mais il faut kiffer le moment. Et peut-être qu'il se passera des trucs à l'intérieur, on sait pas. Tu vas voir, c'est une expérience, quoi. C'est ça, exactement. Et de toute façon, c'est le propre de la vie, hein. Si on cherche absolument à ce que tout se réalise comme on l'a prévu, en général, on se couche frustré le soir. C'est juste être dans l'accueil de se dire, je sais pas ce qui va se passer, je vis en fait. Et puis, je fais confiance, forcément que je vais gagner quelque chose. Au moins, je me serais reposée, au moins, je me serais détendue, au moins, j'aurais fermé les yeux, au moins, j'aurais calmé ma respiration, mon rythme cardiaque, j'aurais n'importe quoi. J'aurais évité de voir mon voisin qui était, je ne sais pas, tu vois, mais il y a forcément quelque chose de positif là-dedans qui se crée. Donc, peu importe la manière dont ça va se manifester, si on se laisse aller à l'expérience du festival de méditation la semaine prochaine, je pense que la semaine sera juste magique en étant vraiment conscient et observateur de ce que ça crée chaque jour, de méditer, de prendre un petit moment pour soi, pour rentrer à l'intérieur de soi, se calmer. Et moi, comme je dis, j'aime beaucoup commencer les séances d'hypnose en faisant cette métaphore. Donc, j'accompagne les personnes à fermer les yeux et je dis, en fait, une fois qu'on ferme les yeux à l'extérieur, on les réouvre à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a tellement de choses. Réouvrir les yeux dans son monde intérieur, c'est voir encore mieux que dans le monde physique. Donc, c'est au moins ça. La personne qui sera juste à l'écoute de toutes les méditations qui vont être proposées, au moins elle aura fermé les yeux au monde extérieur et elle pourra aller regarder un petit peu à l'intérieur. Et ça, c'est génial. Trop bien. Venez, venez participer à cette semaine de méditation et dites-nous, et même si vous n'êtes pas content, vous êtes sceptique et il s'est rien passé, dites-nous. Comme ça, on Ouais, fera le point ensemble. Du coup, c'est ça ça. commence lundi, ce lundi là qui arrive, là tout juste. Et il faut s'inscrire sur newsfare.fr/expérience. Le lien est dans ma bio, de plateforme Newsfare. Et j'ai hâte, moi, de découvrir toutes les vidéos et de méditer chaque jour. Ça va me faire tellement de bien. Ça va Mm. être ouf.
Donc, on se dit à la semaine prochaine. Merci Céline pour ce live interview plein de Merci. positifs. Merci à toi. Et puis, bah, hâte de retrouver tout le monde la semaine prochaine pour des méditations. Et on vous Mm, attend nombreux parce qu'on a mis tous plein d'amour dans nos vidéos, mm, dans nos méditations. ça, c'est sûr. À la semaine prochaine. Belle journée. Bye.